Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une énième vidéo, pour une troisième vidéo. Ce jour, c'est assez incroyable parce qu'il y a eu la décision de la DNCG, le verdict de la DNCG, et puis surtout le mercato, puisque le mercato est en train de se décanter fortement à l'Olympique Lyonnais. Je me trouve sur la plage. C'est le coucher de soleil, quasiment 22 h. Il fait encore jour. Désolé pour le bruit de vent, le bruit de la mer. Ça vous fera l'occasion de faire un petit peu de méditation en même temps avec cette vidéo, le bruit des mouettes. Voilà, on est pas mal je trouve. Un petit vent assez frais, des surfeurs. Ça c'est top, ça s'appelle la French California. On est bien ici, on est bien et c'est vraiment un super point de vue. Super paysage pour faire une vidéo OL Daily Mercato pour conclure cette journée. Donc comme je vous le disais, les amis, une journée très rythmée. Cette décision de la DNCG qui a déjà été commentée. Il y aura d'ailleurs un super édito d'Antoine que je vais poster demain. Et l'OL a décidé d'ores et déjà de faire appel de cette décision qu'elle trouve injuste. Certains disent, je l'ai vu dans les commentaires, que Jean-Michel Aulas aurait savonné la planche de John Textor. Qui sait, ce ne sont que des rumeurs. Mais voilà, John Textor était très confiant. Cette décision, de votre point de vue et du point de vue de pas mal de gens que je connais qui m'envoient beaucoup de messages, eh bien elle est catastrophique. Elle serait catastrophique en tout cas pour nous. On me dit voilà, on a enlevé la masse salariale de Aouar, Dembélé, Boateng qui étaient des gros salaires. Et même avec ça, on vous dit ben non, ça va pas aller. C'est là où on peut se rendre compte qu'il y a peut-être un petit problème. Mais ça sera à rediscuter. Mais j'ai lu vraiment pas mal de vos messages et vous êtes très inquiets. Très inquiets. À voir la suite. En tout cas, ça n'a pas empêché l'Olympique Lyonnais d'être actif aujourd'hui sur le marché des transferts. Je vous annonçais tout à l'heure la signature de Skelly Alvero en provenance de Sochaux, le géant de 2,02 m qui a passé sa visite médicale. Voilà, c'est quasiment officiel. Il va s'engager pour 5 ans à l'Olympique Lyonnais. Et deuxième recrue du jour, c'est les médias belges qui l'ont annoncé avant Hugo Guillemet de l'équipe. C'est Clinton Mata, international angolais du club Bruges, qui va s'engager avec l'Olympique Lyonnais, pareil, pour 5 ans les amis, jusqu'en 3 ans, pardon, je vous dis n'importe quoi, jusqu'en 2026. Montant du transfert 5 millions d'euros. Il est latéral droit. C'est un, de ce que j'ai lu, alors je ne suis pas la Jupiler League, le championnat belge, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu aussi, c'est, paraît-il, l'un des latéraux droits les plus fiables du championnat belge. Donc on ferait apparemment une bonne affaire. C'est exactement le type de joueur qu'on recherchait pour notre côté droit, à savoir un joueur expérimenté, fiable, sûr et en dehors du terrain, qui pourra être en tout cas un super grand frère pour Saïd Koumbedi. Et ils pourront évidemment se tirer la bourre pour une place de titulaire, même si probablement on devrait voir Clinton Mata titulaire sur ce côté droit, sur cette aile droite. Ça ne sera pas Gonzalo Montiel. Apparemment ça n'aurait jamais été une piste. Et puis l'OL a été refroidi par ces présumées affaires de viol en réunion. Et on ne veut pas retomber, les amis, dans un problème comme on a connu avec Jérôme Boateng. Donc le deal avec Romain Fèvre, j'ai l'impression qu'il passe à la trappe. Voilà, ça sera donc Clinton Mata. C'était un nom que je vous avais évoqué il y a quelques temps parce que la rumeur était sortie. C'était sur la shortlist de Bruno Chéroux. Donc il y en a qui rigolaient, mais moi aussi je rigolais sur la fameuse shortlist avec des noms un petit peu ronflants. Il faisait partie de cette liste-là. Et Mathieu Louis-Jean est reparti de cette liste. Son profil a été maintenu, a été validé par Mathieu Louis-Jean. Donc Clinton Mata va faire son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Il a pris le
le jet privé pour arriver ce soir. Il va passer probablement sa visite médicale demain et signature dans la foulée si tout est ok. Tout s'accélère pour l'Olympique Lyonnais. On était très inquiets parce qu'à 2 jours de la reprise, on s'est dit bon, que va-t-on faire? Est-ce qu'on aura des recrues? Eh bien voilà, ce sont les 2 premières recrues de l'OL, de l'ère Mathieu Louis-Jean, de l'ère John Textor. Et il y a un départ qui se précise, et ça c'est Fabrizio Romano qui nous informe. Arrivée de Skelly Alvero, départ de Thiago Mendes, je vous en parlais tout à l'heure. Thiago Mendes va quitter l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec le club d'Al Rayyan au Qatar. Ciao Thiago Mendes, qui ne nous laissera pas que des très bons souvenirs. Son passage à Lyon aurait été semé d'embûches. Il n'aura jamais réellement montré son niveau. Il a été aussi branle-ballé, milieu de terrain, défenseur central. Il a brillé parfois dans des grands matchs, notamment contre le PSG. Mais ce qui restera dans notre pensée de supporter lyonnais, c'est une immense déception par rapport aux joueurs qu'il a été par le passé, notamment à Lille. Donc Thiago Mendes et l'Olympique Lyonnais, c'est fini. C'est un gros salaire en moins aussi à l'OL. Et puis voilà, place finalement à la jeunesse, place finalement à des bonnes idées. Peut-être, on verra, on espère en tout cas que ce sont des bonnes idées. Et puis je pense que le mercato n'est pas fini, il manque un numéro 6, il manque un défenseur central, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Piscaletta Char, Samuel Umtiti. Ça va bouger forcément malgré cette décision, ce verdict de la DNCG qui n'est pas très favorable pour nous, pour un club ambitieux comme le nôtre. Mais cet appel est peut-être suspensif du verdict de la DNCG. Donc on avance à l'Olympique Lyonnais. On essaye d'avancer au maximum. Et par contre, il y aura un gros dossier avec les retours de prêt, notamment Karl Toko Ekambi qui n'a toujours pas trouvé de porte de sortie. Mais le football, ça va vite. Ça, c'est la parole de footballeur qui dit bah oui, dans le football, tout va très vite. Oui, ça va très vite. Comme vous avez pu le voir, 2 signatures quasiment dans la même journée. C'est c'est ce qui s'appelle action-réaction. L'OL a besoin de faire une préparation du feu de Dieu, les amis. Ils ont besoin d'avoir une équipe complète très rapidement pour pouvoir se préparer. Parce que, je reviens sur cette décision de la DNCG, si elle venait à se confirmer, s'il y a encore une année blanche, une année sans Coupe d'Europe, une qualification sans Coupe d'Europe, alors cela sera dramatique, les amis, dramatique. Il faut absolument revenir en Ligue des Champions, à minima en Europa League, pour pouvoir espérer quelque chose au niveau financier. Voilà. Donc là, on se concentre sur le sportif. Il y aura peut-être présentation de ces 2 joueurs-là. Et des questions seront posées. Est-ce que John Textor sera là? Bonne question. C'est pas forcément, ça sera peut-être pas forcément le cas. Ça sera peut-être Mathieu Louis-Jean, Vincent Ponceau. Parce qu'on n'a pas changé énormément de choses. Alors je vous avais parlé du directeur général Santiago Pucci qui devait arriver. Il n'y a pas de news par rapport à ça. Mais beaucoup de choses changent. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait une 3e vidéo. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Donc on essaiera tant bien que mal de vous faire des vidéos pour pouvoir en discuter. Et ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux, les gars, vraiment à nous suivre sur cette chaîne Lyon Fan TV, où on essaye de coller au maximum à l'actualité, être réactif, discuter. C'est aussi ça notre passion de supporter, pouvoir échanger, débattre avec vous. Vous êtes vraiment très cool, je lis vraiment tous vos messages, vraiment, sachez-le. Je lis tous vos commentaires. Et sachez une chose, c'est que vous connaissez le football. C'est que vous, en tant que supporter, vous n'êtes pas connus comme des spécialistes, mais vous connaissez le football. C'est vous qui avez la clé. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien échanger par l'intermédiaire de vidéos. Il y a des lives qui vont reprendre aussi. On fera un premier point mercato là, assez rapidement, quand les 2 recrues
signer. Ça sera peut-être l'occasion de se revoir avec la team aussi. On va revenir sur les lives. Parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, je suis en train d'être décoiffé, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis probablement à demain pour d'autres infos et en tout cas l'édito d'Antoine. Ciao les gones.